Le vieil homme hocha la tête. Elle a invoqué une ancienne sorcière, une femme qui connaissait les arts occultes. Elle a lancé un sort sur toi, pensant te détruire. Mais ce sort a eu un effet inattendu. Tes enfants, ils sont nés, mais sous une autre forme. Malaïka sentit ses mains trembler. Sous quelle forme? Le vieil homme soutint son regard. Ils sont devenus des serpents. Un silence lourd s'abattit sur la pièce. Malaïka sentit son sang se glacer. Un soir, alors que l'air humide collait à la peau et que les chants des insectes résonnaient dans le calme de la nuit, une silhouette sortit lentement de l'obscurité. C'était une femme au regard vide, comme si son âme avait été arrachée du monde des vivants. Elle portait un pagne usé, taché de terre et de sueur, et ses cheveux, emmêlés, semblaient murmurer des secrets oubliés. Ses pas traînants la menèrent jusqu'à ma case, située au cœur d'un village reculé, entouré de forêts touffues où même le soleil semblait hésiter à pénétrer. À sa vue, un frisson parcourut mon échine. Ce n'était pas seulement son apparence qui me troublait, mais cette aura sombre qui semblait envelopper son être. Elle s'arrêta devant moi, les yeux rivés sur les miens, et prononça d'une voix rauque, « Aidez-moi. Ils reviennent. » Sa supplique resta suspendue dans l'air, chargée d'une terreur invisible. Je savais qu'elle ne parlait pas de simples souvenirs ou de regrets passagers. Non, il y avait autre chose, quelque chose de plus profond, de plus ancien. Mais avant que je puisse poser la moindre question, elle ajouta, « Laissez-moi vous raconter ce qui m'est arrivé. » Et c'est ainsi que commença l'histoire de Malaïka, une femme dont le passé était marqué par des choix irréversibles, et dont le présent semblait être pris dans un tourbillon de malheurs inexplicables. Une histoire qui allait bien au-delà de ce que mes yeux pouvaient voir, une histoire liée à des forces obscures tapies dans les ombres de la forêt. Malaïka n'avait jamais connu la pauvreté. Depuis son enfance, elle avait grandi dans une famille aisée de Douala, la grande ville du Cameroun où les marchés regorgent de richesses et les rues bruissent de l'activité incessante des affaires. À mesure qu'elle grandissait, elle rêvait d'un destin hors du commun. Elle voulait créer quelque chose qui porterait son nom, un lieu où les gens viendraient non seulement pour manger, mais aussi pour ressentir la chaleur d'un foyer, la saveur unique des plats traditionnels préparés avec amour. Ce rêve prit forme lorsqu'elle ouvrit la maison de Malaïka, un restaurant qui devint rapidement une référence dans toute la région. Son établissement attirait autant les habitants que les étrangers, grâce à ses spécialités de viande de brousse, ses soupes épicées et ses plantains dorés à la perfection. Les clients affluaient de partout, certains venant même de Yaoundé rien que pour goûter ses recettes secrètes transmises de génération en génération. Mais ce qui distinguait surtout la maison de Malaïka, c'était l'atmosphère unique qu'elle avait su créer. Chaque table était ornée de petits objets artisanaux faits main, chaque coin de la salle respirait le confort et la tradition. Des serveurs attentionnés circulaient entre les tables, veillant à ce que chaque client reparte satisfait. Même les employés étaient traités comme une famille, car Malaïka croyait que la réussite ne pouvait aller sans respect et gratitude. En quelques années, son succès fut incontestable. Elle possédait plusieurs cuisines, une équipe solide et un vigile chargé de protéger son établissement jour et nuit. Les affaires allaient si bien qu'elle songeait même à ouvrir un deuxième restaurant dans une autre ville. Pourtant, malgré tout cet argent, ses applaudissements et ses compliments, une partie d'elle restait incomplète. Elle sentait, au fond de son être, qu'il lui manquait quelque chose. Et ce vide, elle ne savait pas encore qu'il allait bouleverser sa vie à jamais. Alors que Malaïka goûtait aux fruits de son succès, une épreuve imprévue vint troubler son bonheur. Enceinte de jumeaux, elle aurait dû se réjouir à l'idée de fonder une famille, mais la réalité était bien différente. Pour elle, devenir mère signifiait sacrifier son indépendance, mettre fin à ses ambitions et risquer de perdre tout ce qu'elle avait construit. Dans sa communauté, certaines femmes choisissaient de se débarrasser de leur grossesse lorsqu'elles estimaient que cela nuirait à leur avenir. Malaïka, influencée par ses idées et guidée par une crainte viscérale de l'inconnu, décida de suivre ce chemin. Elle consulta des personnes proches, cherchant un moyen discret de résoudre ce problème. Certains lui recommandèrent des herbes médicinales,
d'autres lui conseillèrent de se rendre chez des guérisseurs peu scrupuleux. Elle finit par opter pour une solution radicale, mettant fin à la vie de ses 2 enfants avant même qu'ils ne voient le jour. Personne ne sut jamais ce qu'elle avait fait, ni même qu'elle avait été enceinte. Pourtant, les traditions anciennes ne pardonnent pas facilement un tel acte. Selon les croyances locales, les esprits des enfants non-nés peuvent hanter ceux qui les ont abandonnés, attendant vengeance ou reconnaissance. Malaïka, cependant, refusa d'écouter ces voix du passé. Elle avait rejoint une église évangélique fervente qui enseignait que les péchés du passé étaient effacés par la foi en Dieu. On lui assura que Jésus avait aboli toutes les anciennes lois, qu'elle n'avait plus besoin de craindre les esprits ni les rituels oubliés. Avec le temps, elle tenta d'oublier, de poursuivre son chemin comme si rien ne s'était produit. Mais au fond d'elle, un sentiment diffus persistait, comme si quelque chose, tapi dans l'ombre, attendait patiemment son heure. Une nuit, alors que la lune brillait faiblement derrière les branches épaisses des arbres, Malaïka fut prise d'un rêve étrange. Elle se retrouvait dans une pièce sombre, silencieuse, où l'air semblait chargé d'une tension invisible. Devant elle, 2 petites statuettes en bois reposaient sur une table. Elles étaient identiques, parfaitement symétriques, leurs formes sculptées avec soin reflétant une présence presque vivante. Chaque fois qu'elle clignait des yeux, les figures semblaient se rapprocher, leurs contours devenant flous, comme si elles voulaient lui dire quelque chose. Puis, brusquement, les statuettes s'animaient, leurs yeux s'allumaient d'une lueur rougeoyante, et un murmure bas, à peine audible, s'élevait autour d'elle. Ce n'était pas un langage qu'elle comprenait, mais plutôt une vibration, une douleur palpable qui résonnait dans sa poitrine. Elle essayait de s'enfuir, mais ses pieds semblaient cloués au sol. Le murmure devenait un cri, étouffant, insistant, et les 2 figurines tendaient vers elle des bras invisibles. Juste avant qu'elle ne la touche, elle se réveilla en sursaut, le cœur battant à tout rompre, le front couvert de sueur. Les jours suivants, le rêve revenait, toujours plus intense, toujours plus oppressant. Elle finit par en parler à son pasteur, espérant trouver un sens à ses visions. Celui-ci, après avoir écouté attentivement, lui dit avec assurance: « Tu as été marqué pour une grande destinée. Dieu te prépare pour quelque chose de puissant. Ces statuettes représentent une double portion, une bénédiction cachée qui va se révéler. Ne t'inquiète pas, tu es sous sa protection. » Malaïka hocha la tête, mais une part d'elle ne croyait pas vraiment à ces paroles. Quelque chose dans ce rêve n'était pas une promesse divine, mais plutôt un avertissement. Pourtant, elle fit taire ses doutes, se disant que peut-être, après tout, son pasteur avait raison. Plusieurs nuits passèrent, et Malaïka crut que les visions avaient cessé. Elle reprit confiance, se convainquant que son pasteur avait vu juste. Mais une nuit, alors qu'un vent froid s'infiltrait par les fissures de sa maison, elle fut à nouveau happée par un rêve bien plus terrifiant que le précédent. Cette fois-ci, elle se tenait au milieu de la maison de Malaïka, mais tout était différent. Le restaurant, naguère si vibrant de vie, était plongé dans une obscurité totale. Les lumières étaient éteintes, les tables renversées, les chaises brisées. Et au centre de cette ruine silencieuse, une myriade de petites statuettes en bois surgissaient de nulle part, avançant lentement, inexorablement, vers elle. Il y en avait des dizaines, peut-être des centaines. Elles ressemblaient à celles du rêve précédent, mais maintenant, elles étaient partout. Certaines rampaient sur les comptoirs, d'autres se balançaient accrochées au lustre, tandis que d'autres encore s'alignaient sur le sol, formant une masse mouvante et hypnotique. Le murmure qu'elle avait entendu auparavant était devenu un grondement sourd, une cacophonie de voix indistinctes qui se mêlaient en un chant lugubre. Soudain, les statuettes se jetèrent sur tout ce qui se trouvait autour d'elles. Elles saisirent les mamites et les fracassèrent contre les murs. Elles firent voler les chaises en éclats, éventrèrent les frigos, brisèrent les télévisions et lacérèrent les toiles cirées des tables. Tout était détruit, réduit en miettes sous leurs mains invisibles. Malaïka hurla, tentant de fuir, mais ses pieds refusaient de bouger. Elle voyait son restaurant, le fruit de tant d'efforts, être réduit à néant sous ses yeux. Et au milieu de ce chaos, les statuettes se tournèrent vers elle, leurs yeux brillants fixés sur elle, comme si elles attendaient qu'elle comprenne enfin ce qu'elle représentait.
Le rêve s'acheva abruptement, la laissant pantelante, trempée de sueur. Elle se redressa brusquement, le cœur battant à tout rompre, consciente que ce n'était pas simplement un mauvais rêve. C'était un avertissement. Dès le lendemain, elle retourna voir son pasteur, tremblante, incapable de cacher sa terreur. Elle lui raconta tout, espérant qu'il pourrait apaiser ses craintes. Mais lorsque le pasteur l'écouta, il secoua la tête avec assurance et déclara : « Au nom de Jésus, je déclare que ton activité ne sera jamais détruite. Ces rêves sont envoyés par l'ennemi pour te faire douter. Mais tu es protégé. » Malaïka acquiesça, mais au fond d'elle, elle savait que quelque chose clochait. Les mots du pasteur ne suffisaient plus à la rassurer. Elle avait vu trop clairement la destruction dans son rêve. Et malgré les prières et les assurances données, une part d'elle pressentait que le pire était encore à venir. 2 jours après son terrible rêve, Malaïka fut tirée de son sommeil par un hurlement strident provenant du restaurant. Elle se redressa d'un bond, le cœur battant à tout rompre. Ce cri ne présageait rien de bon. Elle courut jusqu'à l'établissement, accompagnée de quelques voisins alertés par le vacarme. Lorsqu'elle franchit la porte d'entrée, un spectacle de désolation s'offrit à elle. Le restaurant, autrefois si prospère, était méconnaissable. Les tables étaient renversées, les chaises cassées en morceaux, les marmites éventrées et les frigos gisaient sur le côté, vidés de leur contenu. Le sol était jonché de verres brisés, de nourriture écrasée et de morceaux de bois arrachés aux étagères. Les rideaux, habituellement immaculés, étaient déchirés, pendouillant tristement comme des spectres de ce qui avait été. Au milieu de ce carnage, sa gérante, une femme forte et courageuse, tremblait de peur près du comptoir. À côté d'elle, le vigile, chargé de la sécurité du restaurant, se tenait les mains liées, encadré par des hommes du quartier qui semblaient prêts à le lyncher. « C'est lui !» hurla l'un des badauds. « Il a tout détruit pendant la nuit. »« Non !» cria le vigile en secouant la tête. « Je n'ai rien fait. Je suis resté ici toute la nuit, personne n'est entré, je vous le jure. » Malaïka s'avança, le regard dur, tentant de comprendre ce qui s'était réellement passé. Elle observa les lieux avec attention, notant que les portes n'avaient pas été forcées, que les fenêtres étaient intactes. Rien ne semblait indiquer une intrusion. Elle se souvint immédiatement de son rêve. Tout correspondait exactement à ce qu'elle avait vu, les objets brisés, les meubles renversés, l'odeur de destruction qui flottait dans l'air. « Laissez-le tranquille », ordonna-t-elle soudain. « Ce n'est pas lui. » Les hommes protestèrent, mais Malaïka ne céda pas. Elle savait, au fond d'elle, que ce n'était pas un simple acte de vandalisme. C'était quelque chose de plus profond, de plus ancien. Le cauchemar avait commencé. Malaïka resta figée au milieu des débris, le cœur battant à tout rompre. Ses yeux parcouraient les vestiges de ce qui avait été son restaurant, et chaque détail ravivait les images de son rêve. Les tables renversées, les marmites brisées, les chaises éventrées, tout correspondait à ce qu'elle avait vu. Comme si les statuettes de son rêve s'étaient détachées du monde des songes pour envahir le sien. Elle ferma les yeux, tentant de contenir la panique qui montait en elle. Comment expliquer ce qui s'était produit ? Aucune trace d'effraction, aucun signe d'un passage violent. On aurait dit que quelque chose ou quelqu'un était entré sans forcer la porte, sans même effleurer la serrure. Soudain, elle repensa à ce que lui avait dit son pasteur. Ces rêves sont envoyés par l'ennemi pour te faire douter. Mais si ce n'était pas l'œuvre du diable, ni celle d'un homme ? Si ces rêves étaient plutôt des avertissements, des messages envoyés par une force qu'elle avait ignorée depuis trop longtemps ? Elle sentit un frisson parcourir son échine. Les statuettes. Elles représentaient quelque chose de bien réel. Et ce rêve n'était pas une illusion. C'était une mise en garde. Son instinct lui disait qu'elle devait agir, qu'elle ne pouvait plus continuer à nier ce qui se passait. Elle pensa aussitôt à un homme qu'elle connaissait, un ancien guérisseur respecté dans la région, un sage capable de percer les mystères de l'invisible. Peut-être serait-il en mesure de lui offrir des réponses, de lui dire comment apaiser ce qui s'était mis en marche. Elle inspira profondément, rassemblant tout son courage.
Il était temps de comprendre ce qui se passait. Il était temps de chercher de l'aide. Malaïka arriva chez le guérisseur à la tombée de la nuit. L'homme, un ancien aux cheveux gris et au regard perçant, l'accueillit sans surprise, comme s'il l'attendait depuis longtemps. Assis sur une natte, entouré de pots remplis d'herbes séchées et de pierres gravées de symboles anciens, il observa la jeune femme avec intensité avant de l'inviter à s'asseoir. « Tu es venu parce que tu as vu », dit-il simplement. Malaïka hocha la tête, incapable de prononcer un mot. Elle sentait déjà que cet homme savait ce qu'elle avait traversé. Elle lui raconta tout, les rêves, les statuettes, la destruction de son restaurant, les murmures qui semblaient venir d'ailleurs. Elle omit seulement un détail, la vérité sur ce qu'elle avait fait. Elle ne voulait pas admettre qu'elle avait causé cela elle-même. Quand elle eut terminé, le guérisseur resta silencieux un long moment. Puis, d'une voix grave, il déclara : « Ce que tu as vu n'est pas un simple rêve. C'est un appel. » Malaïka frissonna. « Un appel de qui ?» Le vieil homme la fixa droit dans les yeux. « De ceux que tu as abandonnés. » Un silence pesant s'installa. Malaïka sentit son cœur s'emballer. « Que veux-tu dire ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante. Le guérisseur soupira. « Tu as interrompu une vie avant qu'elle ne commence. Et maintenant, ces esprits te réclament. » Malaïka baissa les yeux, prise de vertige. Elle avait toujours refusé d'y penser, mais maintenant, les mots du sage résonnaient en elle comme une vérité qu'elle ne pouvait plus ignorer. « Que dois-je faire ?» murmura-t-elle. Le guérisseur la regarda longuement avant de répondre. « Il est encore temps. Mais tu dois payer le prix pour obtenir leur pardon. » Malaïka accepta sans hésitation. Elle savait qu'elle n'avait plus le choix. Le guérisseur lui donna des instructions précises, elle devait se rendre dans la forêt sacrée au lever du soleil, munie de 3 coques noires, d'une bouteille de vin de palme et d'un collier fait de perles blanches. Ces éléments, associés à des prières anciennes, serviraient à apaiser les esprits en colère. Le lendemain matin, le ciel était encore embrumé quand elle entra dans la forêt. Les branches des grands arbres formaient un toit dense, filtrant la lumière dorée de l'aube. Elle suivit les indications du guérisseur, marquant un cercle sur le sol avec de la poudre de charbon et plaçant les offrandes au centre. Puis, elle s'agenouilla, les mains jointes, et prononça les paroles sacrées qu'on lui avait apprises. Les coqs furent sacrifiés un par un, leur sang coulant sur les racines de la terre ancestrale. Le vin de palme fut versé en libation, et le collier fut déposé au cœur du cercle, offert aux esprits invisibles. Malaïka sentit un frisson parcourir son corps lorsque le vent se leva soudainement, balayant les feuilles mortes autour d'elle. Un murmure lointain résonna dans l'air, comme si les voix de ceux qu'elle avait abandonnés répondaient enfin. Lorsqu'elle rentra chez elle, épuisée mais soulagée, elle constata que le cauchemar semblait s'être apaisé. Plus de rêves, plus de murmures. Elle espéra que le pire était derrière elle. Quelques semaines s'étaient écoulées depuis les rituels de purification, et Malaïka croyait fermement que la paix était revenue. Bien que son restaurant fût encore en reconstruction, elle avait réussi à remettre sur pied une petite cuisine, installer 2 nouvelles tables, et engager quelques employés fidèles prêts à l'aider à rebâtir ce qu'elle avait perdu. Elle travaillait désormais sans relâche, cuisinant elle-même, servant les clients, lavant les assiettes, une routine épuisante, mais nécessaire. Un matin, alors qu'elle essuyait une table, un homme entra dans le restaurant. Grand, mince, vêtu d'un boubou propre et d'un chapeau légèrement incliné, il portait une expression sérieuse, presque solennelle. Il s'assit à une table et commanda un plat de soupe de feuilles de manioc avec du poisson grillé. Malaïka, habituée à voir des visages nouveaux, prépara la commande sans y prêter plus d'attention. Lorsque le plat fut prêt, elle le lui servit et s'apprêta à retourner à ses fourneaux, mais l'homme l'interrompit. « Madame, dit-il d'une voix calme mais insistante, votre cuisine est exceptionnelle. Vous avez un don. » Malaïka le regarda avec surprise. Beaucoup de clients complimentaient souvent sa cuisine, mais il y avait quelque chose dans le ton de cet homme qui la fit hésiter. « Merci, monsieur, répondit-elle poliment. Je suis venue ici il y a 2 jours, continua-t-il,
et aujourd'hui encore. Votre repas est le seul que ma femme daigne avaler. Elle est malade, très malade, et les médecins ne savent plus quoi faire. Mais quand je lui ai rapporté votre soupe hier, elle a mangé sans difficulté. Malaïka fronça les sourcils. Elle n'avait pas l'habitude qu'on lui parle ainsi, comme si sa cuisine avait un pouvoir particulier. Je suis contente que ça lui ait plu, dit-elle, mais je ne suis qu'une cuisinière. Ce n'est pas moi qui l'a guéri. L'homme secoua la tête. Non, madame. Ce n'est pas une simple coïncidence. Vous êtes une femme spéciale. Et je crois que vous ne réalisez pas à quel point. Malaïka sentit un frisson parcourir son dos. Pourquoi cet homme parlait-il ainsi? Avait-il un lien avec ce qu'elle avait traversé? Elle voulut poser une question, mais il se leva soudainement, posa de l'argent sur la table et ajouta. Prenez soin de vous. Et continuez à cuisiner. Ce que vous faites ici est plus important que vous ne le pensez. Sur ces mots, il sortit, laissant Malaïka seule, le regard perdu dans le vague, un étrange pressentiment s'insinuant en elle. Dans les mois qui suivirent la visite mystérieuse de l'homme, Malaïka remarqua un changement subtil mais profond dans sa vie. Chaque jour, de nouveaux clients affluaient à son restaurant, attirés non seulement par la qualité de sa cuisine, mais aussi par une sensation étrange qu'il ne parvenait pas à expliquer. Certains disaient ressentir une paix intérieure en mangeant ses plats, d'autres affirmaient que leur douleur physique s'atténuait après avoir goûté à sa soupe. Elle ne comprenait pas pourquoi, mais elle sentait, au fond d'elle, que quelque chose d'invisible était en train de se produire. Un soir, alors qu'elle nettoyait les dernières tables, un vieil homme entra dans le restaurant. Il portait un bâton de marche et marchait lentement, comme s'il portait le poids du monde sur ses épaules. Il s'assit sans un mot et commanda un simple plat de riz et de sauce d'okra. Malaïka le servit, intriguée par son regard pénétrant. « Tu ne te souviens pas de moi ?» dit-il soudainement. Malaïka fronça les sourcils. « Devrais-je » Le vieil homme sourit tristement. « Moi, je me souviens de toi. Je me souviens de ce que tu as fait. » Le sang de Malaïka se glaça. « Qui êtes-vous » Il posa sa cuillère et la fixa droit dans les yeux. « Tu as cru pouvoir les oublier, mais ils t'ont pardonné. Ils sont devenus ta force. » Malaïka sentit ses genoux fléchir. Elle comprit soudain. Ce vieil homme n'était pas un simple client. Il était lié à eux. À ses enfants. Elle baissa les yeux, les larmes au bord des paupières. « Pourquoi maintenant » murmura-t-elle. Le vieil homme sourit à nouveau, mais cette fois avec douceur. « Parce que tu as choisi de les honorer, même sans le savoir. Ton restaurant n'est plus seulement un lieu de commerce. C'est un lieu de guérison. Et c'est grâce à eux. » Malaïka resta silencieuse, le cœur battant à tout rompre. Elle avait cru que son passé resterait à jamais une source de culpabilité, mais à cet instant, elle comprit qu'il était devenu sa rédemption. Malaïka leva les yeux vers le vieil homme, le cœur battant à tout rompre. Son regard, bien qu'empli de sagesse, semblait dissimuler un secret qu'elle n'avait jamais imaginé. Elle sentait qu'il savait beaucoup plus qu'il ne disait, que ses paroles portaient un poids qu'elle ne comprenait pas encore. « Que voulez-vous dire » demanda-t-elle d'une voix tremblante. Le vieil homme posa sa cuillère et se pencha légèrement en avant. « Tu as cru que tes enfants étaient perdus pour toujours, mais ce n'est pas vrai. Ils n'ont jamais cessé d'exister. Ils ont simplement changé de forme. » Malaïka sentit un frisson parcourir son échine. « Qu'est-ce que vous insinuez » Le vieil homme la fixa un long moment avant de répondre. « Tu te souviens de la femme qui t'a aidé autrefois ? Ta meilleure amie, Nzinga ?» Malaïka hocha machinalement la tête, confuse. Nzinga était une amie d'enfance, une femme qu'elle avait aimée comme une sœur. Elle l'avait perdue de vue des années plus tôt, après un conflit qu'elle n'avait jamais vraiment compris. « Elle a été jalouse de toi », continua le vieillard. « Jalouse de ton bonheur, de ton succès. Elle a voulu te punir, mais elle ne savait pas que tu étais enceinte. » Malaïka sentit son souffle se bloquer. « Quoi ?» Le vieil homme hocha la tête. «
Elle a invoqué une ancienne sorcière, une femme qui connaissait les arts occultes. Elle a lancé un sort sur toi, pensant te détruire. Mais ce sort a eu un effet inattendu. Tes enfants, ils sont nés, mais sous une autre forme. Malaïka sentit ses mains trembler. Sous quelle forme? Le vieil homme soutint son regard. Ils sont devenus des serpents. Un silence lourd s'abattit sur la pièce. Malaïka sentit son sang se glacer. Un serpent femelle veille sur toi depuis ce jour, continua-t-il. Elle est la gardienne de ton âme, la protectrice de ton restaurant. Et l'autre est resté prisonnier de la forêt, attendant le moment où tu comprendrais la vérité. Malaïka sentit les larmes monter. Tout prenait soudain un sens. Les rêves, les murmures, les forces invisibles qui l'avaient guidée. Ce n'était pas une malédiction, mais une seconde chance. Elle baissa les yeux, les poings serrés. Pourquoi maintenant? Pourquoi me révéler cela aujourd'hui? Le vieil homme sourit tristement. Parce que le temps est venu. Parce que tu es prête. Et parce que ton fils, le serpent gardien, a besoin de toi. Malaïka sentit son cœur s'accélérer. Elle ne savait pas encore ce que cela signifiait, mais une chose était claire, sa véritable histoire ne faisait que commencer.